C'est un jeudi soir comme tous les autres dans cette famille. Les enfants sont pour la plupart sur leur smartphone. La cadette, Perrine, navigue sur Snapchat, un moment d'échange bien à elle avec ses copines. Mais les réseaux sociaux sont aussi pour elle une occasion de partager ses centres d'intérêt communs avec sa maman, qui s'est mise par exemple il y a quelque temps comme elle, au dessin. Moi, je pense qu'il gomme et encore plus, après il repasse un crayon blanc. Maman a un peu commencé à peindre et du coup, quand je vois des trucs intéressants, je lui montre. Les filles, alors chacune dans sa spécialité, dans ses passions, elles m'ont fait découvrir des choses auxquelles je ne me serais absolument pas intéressée s'il n'y avait pas eu tous ces réseaux sociaux. Elles m'ont, entre guillemets, éduquée à la technologie. C'est-à-dire que spontanément, de moi-même, j'aurais pas été en situation de créer mon compte ceci ou mon compte cela. Elles l'ont fait pour moi et ensuite elles m'ont montré comment m'en servir. Donc effectivement, c'est amusant parce que les rôles sont un petit peu inversés. Mais les réseaux sociaux ne sont pas uniquement utilisés à des fins récréatives dans cette famille. Clémence, l'aînée en 2e année de médecine, s'est aidée il y a quelques années de TikTok pour intégrer son école. Aujourd'hui, elle a sa propre chaîne où elle guide et conseille les étudiants en médecine et raconte son expérience. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de ma journée type en médecine. Donc, il faut savoir qu'elle est quand même très différente des autres, un petit peu spéciale, mais ça a marché. Pour le papa, au départ réfractaire à TikTok, la surprise de découvrir le compte de sa fille, qui compte plus de 40 000 abonnés, a changé sa vision des réseaux sociaux. Il utilise lui-même à présent la plateforme TikTok. Poster une nouvelle vidéo sur TikTok, ça fait quoi ? La dernière, c'était pour présenter tous les cours qu'on a en 2e année. Je trouve qu'elle a utilisé cet outil comme étant quelque chose qui est à la fois ludique mais surtout très utile pour les autres. Et donc je trouve ça vraiment très très bien d'utiliser justement TikTok pour diffuser quelque chose qui peut être utile à tout le monde. Donc effectivement, je me suis aperçu que les réseaux sociaux permettaient de faire autre chose que juste donner ses photos de vacances ou raconter un truc qui n'est pas forcément très intéressant. Donc effectivement, j'en suis assez fier. Et après, j'ai été comme tous les pères, c'est-à-dire que j'ai cliqué sur like, ce que je ne faisais absolument jamais avant, donc en disant c'est super. Et même pour Alice la Benjamine, qui n'a pas encore de smartphone, les écrans sont bien présents. En l'absence de téléphone, c'est sur la télé qu'elle regarde son youtubeur préféré. Du coup, les parents s'y intéressent. Qu'est-ce que tu regardes, Nounouche ? Ah, c'est lui dont tu me parlais l'autre jour ? Oui. C'est un youtubeur qui me fait rire, qui me remonte le moral des fois. Et j'ai besoin de le regarder. Et j'ai essayé d'expliquer à maman que c'était pas que des bêtises. Et je trouve ça bien que quand même les parents puissent s'intéresser à ce qu'on regarde, qu'est-ce qui nous fait rire, qu'est-ce qui nous remonte le moral quand on est triste, qu'on a eu une mauvaise note. La fois où elle m'a parlé de ça, du coup j'ai un peu tilté sur quand on a une mauvaise note et qu'on veut faire mieux et qu'on n'y arrive pas. Et du coup, voilà, ça a créé un sujet de discussion sur cette question-là, justement. C'est souvent mon cas, moi. Voilà. Et du coup, on en a parlé toutes les deux. Et du coup, on a pris rendez-vous avec la maîtresse. Voilà. Comme ça, on va parler aussi avec la maîtresse. Des moments de partage familiaux où l'on tient tout de même à échanger chaque jour, sans les écrans. S'intéresser à ce que notre ado regarde sur son smartphone est une magnifique porte d'entrée vers son univers. C'est une façon pour nous, parents, de savoir quel sujet le passionne, quelles questions il se pose sur lui-même. Il faut savoir qu'un ado ne va jamais par hasard vers tel ou tel contenu. Quand il regarde une série, quand il suit un influenceur, quand il va vers tel ou tel comique, alors bien sûr, il y a des centres d'intérêt, mais ça répond aussi à ce qu'on appelle sa quête identificatoire. C'est-à-dire qu'il est en train de se poser la question de qui suis-je, quel genre d'adulte je vais devenir,
Qu'est-ce que je vais apporter, moi, à ce monde? Et donc, ils cherchent des modèles. Alors, parfois, ça veut dire qu'on va être obligé, oui, de subir des contenus qui ne nous font pas trop plaisir, de la musique qui nous fait mal aux oreilles, ou une série qu'on trouve franchement débile. Mais rester à côté de notre adolescent pour la regarder, c'est un vrai moment de partage. Ça nous permet aussi d'être là, éventuellement, s'il y a des questions, s'il y a des choses à reprendre. Et puis, ça permet d'ouvrir une vraie discussion. Qu'est-ce qui t'intéresse dans cet artiste? Tiens, tu as entendu ses paroles? Tu trouves pas ça un peu violent ou un peu bizarre? Qu'est-ce qui te plaît là dans ce personnage? Ça permet aussi d'avoir un échange avec notre adolescent sur la façon dont il est en train de construire sa vision du monde. Un adolescent, ça reste fragile, hein, même s'il vous donne l'impression inverse, hein, et il vous dit « t'inquiète pas, je gère ». En réalité, on sait qu'à l'adolescence, l'estime de soi est particulièrement fragile. Et quand notre adolescent a un centre d'intérêt, quand il se passionne pour quelque chose et qu'il nous entend à côté être critique, voire même très dur, hein, parfois, eh bien, il se sent débile. Il se sent moins que rien. Même si après on lui dit « non, mais c'est le contenu, c'est ce que tu regardes qui est débile », lui a l'impression à nos yeux, d'être stupide et débile. Donc c'est très important de faire attention à la façon dont nous allons communiquer sur le contenu du téléphone de notre ado. Et il faut savoir quand même que, bien sûr, dans le smartphone de nos ados, il y a beaucoup de contenu récréatif, hein, beaucoup de détente, mais il y a aussi beaucoup de contenu pédagogique, beaucoup de contenu éducatif. Moi, je connais beaucoup d'ados qui ont appris à tricoter, à faire de la musique, à se passionner pour une langue étrangère ou pour une culture particulière, et ils l'ont fait grâce à leur smartphone.